Mais il me fait comprendre que comme je suis une vieille alors. Oh, mais non. Ah mais non, bah non. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Vainqueurs de Paris, où on part à la rencontre d'un ou d'une photographe qui va nous faire découvrir son travail, mais aussi un arrondissement de Paris avec sa propre vision personnelle. Prenez un café, un thé, un petit gâteau, faites-vous plaisir et bon épisode. Bonjour Marion. Salut! Donc aujourd'hui on est avec toi pour découvrir quel arrondissement. Aujourd'hui on est dans le 12e arrondissement. Ça fait un an que j'habite ici. J'ai posé la question de où est-ce que j'aimais bien aller dans cet arrondissement. Parce que là où j'habite c'est un peu plus calme. Et pour faire des photos, je vais plus pour me balader que faire des photos. Et du coup il y a tout ce quartier autour du marché d'Aligre que j'aime beaucoup et que je fais très souvent. Donc j'avais envie de montrer un peu. Et en plus, il y a une librairie photo que j'adore qui est dans cette rue. Donc, Trop bien, on a trop hâte de découvrir. T'as pris quoi comme matériel aujourd'hui avec toi? J'ai pris mon petit Contact G1. Ok. Là, j'ai le 45, mais j'ai pris mon 90. Je pense que je vais monter le 90 pour faire un peu de détails. Et puis à voir en fonction de ce qu'il y a. Mais là, il y a beaucoup de monde et j'aime bien. C'est vraiment une rue où tu as toujours quelque chose qui se passe. Quoi, il y a plein de vie, Ouais. c'est ce que tu prépares. Ok, parfait. Je t'ai ramené la pellicule. Oui. Sunbass. Est-ce que ça te va, la 250D? Oui, c'est parfait. On remercie encore une fois Sunbass de faire la collaboration pour ce super projet. On va procéder au chargement de pellicule. Moi, je m'appelle Marion, j'ai 28 ans. Je fais de la photo depuis environ une dizaine d'années, mais vraiment argentique depuis 2019. Donc ça fait 5 ans. D'accord. Donc tu as commencé avec le numérique. Oui, j'ai commencé avec le numérique. Depuis que je suis ado, mon père m'a offert un appareil. Et ensuite, il m'a offert son argentique, mais je l'utilisais pas parce que quand j'étais ado, j'avais pas de labo. Les seuls trucs que je connaissais, c'était aller le déposer chez Auchan avec ma mère, dans la ville d'à côté. Et je pouvais pas forcément y aller, c'était un peu compliqué. C'est 2019, je me suis acheté mon deuxième appareil numérique. Et là, c'est un peu un boost de tu vas faire de la photo et tu dépenses ton argent, qui était pas la meilleure solution. Parce que j'ai acheté un Z6, un appareil génial, mais qui coûte beaucoup trop cher pour mon utilisation. Et fin 2019, je suis partie en voyage. Et en fait, je me suis dit, j'ai envie d'avoir un petit appareil argentique pour en mettre tout le temps avec moi. Et j'étais en Corée et en fait, j'ai acheté un Olympus Pen EE3. Et c'est du half frame. Je me suis dit, en plus, c'est petit, c'est économique. Ouais. Parce qu'une 36 poses devient 72 poses, donc je me suis dit, c'est parfait. Et à ce moment-là, j'ai découvert la chaîne de Thomas App qui m'a tout appris. Où vraiment, là, en fait, c'est à ce moment-là où je suis tombée dedans. Je vais mettre le 90. On change d'objectif. Oui. Parfait. Bonne journée. Est-ce que tu as un sujet de prédilection que tu aimes photographier généralement? Ouais, en ce moment, je suis un peu plus sur les détails. Avant, j'étais sur le grand. Et là, je me focus de plus en plus sur des petites choses. J'adore les contrastes de couleurs, un peu tout ce qui est solitude. J'aime bien montrer un peu, isoler mes sujets. Ça dépend un peu de mon mood aussi, en fonction de quand j'ai envie de shooter ou non, de ce que je vois en fonction de l'endroit aussi. Ouais, il y a des sessions où j'ai envie de faire que de la street, où là, je vais prendre un 28 ou un 50 et je vais plutôt m'amuser là-dedans. Ou des journées comme ça où j'ai plus envie d'aller chercher des petits détails. Même en voyage, ça dépend de mon humeur et de ce que je vois. Pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais de voyage. J'ai cru comprendre que tu étais quelqu'un qui avait quand même voyagé pas mal. Ouais, en vrai. Et assez loin, surtout en fait. Oui, c'est un peu de mes parents qui nous ont toujours un peu emmenés en voyage. Et je les voyais toujours avec un appareil. Donc je pense que c'est un peu le truc où c'est resté tout le temps dans ma tête. Je trouve qu'en photo, ça te permet aussi un peu de voir autre chose que tu as l'habitude de voir. Ça permet après de dire, en fait, il y a plein de choses dans ta ville qu'il faut regarder. Bon après, bien sûr, toute proportion gardée de... Moi, quand je vais chez ma grand-mère, c'est un village, j'ai pas grand-chose. Je peux comprendre que là, ce soit compliqué. Je suis repartie pour la deuxième fois
à Séoul. Et ça a été... Enfin, j'ai pu voir un peu aussi ce qui était marrant à voir. C'était voir il y a 5 ans ce sur quoi je m'arrêtais. Et là, aujourd'hui, ce sur quoi je m'arrête, quand tout ce que j'ai fait en 5 ans, ça a changé de ce que je regarde aujourd'hui, de ce qui m'intéresse. Enfin, c'était fou de voir autant de choses. Et c'était un peu cool de voir que bon, on évolue tout le temps, mais là de se rendre compte vraiment en se disant ça j'ai pris ça. Et il y a genre 5 ans j'étais à un endroit et j'ai pris des photos de telle chose. Et j'y retourne et aujourd'hui je regarde pas du tout la même chose et c'est trop cool. Parce qu'en fait tu vois vraiment que tu prends plus le temps de regarder, de faire attention. Parce que là, du coup j'étais numérique et argentique. Il y a 5 ans en vrai j'étais que numérique. Où j'ai pris le pen mais ma première pellicule était mal chargée. Ah. Du coup, j'ai perdu 72 photos. J'étais un peu dégoûtée. Bon, là, j'ai fait attention. J'ai même découvert des labos, j'ai même rencontré un photographe qui est là-bas, Antoine. Antoine, ouais. Ouais, c'était trop cool de rencontrer... des vidéos trop chouettes. Oui, trop cool de rencontrer un photographe qui habite là-bas et qui peut te montrer autre chose que ce que tu as l'habitude de voir. T'es presque avec comme un local, entre guillemets, qui a l'habitude du coin. Oui, c'est ça. Et ça montre autre chose et je trouvais ça trop intéressant. C'est aussi ça que j'aime bien, c'est ça te confronte à ton regard, parce que tu as le regard de quelqu'un d'autre, et c'est toujours enrichissant. En 2 semaines et quelques, j'ai fait 19, 20, 21 peut-être, 20. C'était une pellicule, waouh. J'ai tout développé en labo. Je développe le noir et blanc, mais là, j'avais plus de chimie et tout, mais je scanne tout moi-même, ouais. Ça te fait faire un process un peu de ralentir sur ta prise de vue. Bien sûr. C'est ici la boutique photo. C'est vers le fond, t'as plein de photos, enfin 10 photos. Regardez. Il y a plein de réductions. Mona Lisa, je trouve ça un peu marrant. Et c'est plein, je sais pas si c'est des fins de série ou des choses comme ça, mais t'en as beaucoup. T'as plein de livres vraiment trop intéressants. Enfin, je pense que tu peux passer 1 heure à chercher, à regarder. Est-ce que tu es collectionneuse de livres photos? J'ai commencé. Ouais. C'est dur de s'arrêter une fois que tu as commencé. Ouais, non, c'est pire idée du monde. Enfin, c'est génial, hein, parce que du coup, tu soutiens, tu prends les zines de tes potes, tu soutiens tes potes, même si tu kiffes les projets de tes potes, tu prends. Et hier, j'ai acheté Frank Orva sur Hong Kong. Et en fait, l'impression, elle est folle. Le livre, il est jaune. T'as des pages entières jaunes. Et le tout, il est tout en noir et blanc. Du coup, ça dynamise totalement la lecture. C'est fou. Je trouve que tu vas beaucoup plus... tu vas au-delà de la lecture de la photo, la forme de l'ouvrage. On donne, comme tu dis, une autre lecture. Parce que vous faisiez de la photo avant et vous voulez vous y remettre? Avec l'argentique et tout, mais j'ai acheté une instant clé, il n'y a pas de garantie, il n'y a rien. J'ai photographié Notre-Dame, par exemple, je voulais voir l'évolution du chantier. Mais on me fait comprendre que comme c'est une vieille alors. Ah mais non, non. J'étais de mon père un gros. Est-ce que c'est Nikon, enfin une marque lui qui était. Il avait acheté plus de 3000 €. Oh waouh! Il est lourd. C'est une bonne journée. Bonne journée. Merci pour les renseignements. Pas de soucis. Avec plaisir. Oh, c'était bien ça avec l'ongle du monsieur. Ah là, mais je lui en demande trop, hein, le petit. Je suis désolée. Hein. T'as réussi? Ouais, j'ai fait 2 fois. T'es- Sauf que genre le cadrage que je voulais, il voulait pas. Ah. Parce que j'étais près de la fenêtre et du coup je pense qu'il n'arrivait pas à comprendre. C'est un Contax. C'est un peu des drama queens des appareils photo, je trouve. Poser une question que je pose un peu à tous les photographes. C'est plutôt du genre à aller voir les gens que tu prends en photo quand tu prends des gens en photo? Ça dépend des moments. En fait, il y a des moments où vraiment les gens parfois ils viennent et ils veulent des photos, du coup pourquoi pas. Il y a des fois où je demande parce que j'ai envie plutôt d'un portrait et du coup là ça devient différent. Et il y a beaucoup de moments où pas du tout. Ouais. Je demande pas, ou quand je fais de la street où je suis comme ça et je passe et de toute façon je la vois plus. Ah oui. Non. Puisqu'on marche, je vais faire une super liaison. Est-ce que tu as pas un projet en ce moment avec 2 collègues à toi? Si, avec Angéline et Maureen, on a créé une sorte de week collectif qui s'appelle The Analog Women Walk. On a eu notre première walk le week-end dernier. Ça s'est trop bien passé et je suis trop contente. Merci à toutes les filles qui sont venues et nous, ça nous a fait trop plaisir de créer un espace dédié aux femmes pour avoir l'espace de créer, d'évoluer dans un temps de walk et même de rencontres entre femmes. Je trouve ça super intéressant et hyper important. Et on avait des personnes qui avaient jamais fait de photos ou d'autres personnes qui en avaient déjà fait ou qui en font professionnellement.
Et on veut vraiment un lieu où c'est ouvert à toutes. Même justement, c'est bien si tu commences et t'avais une fille qui commençait. Première pellicule, elle est juste hyper bien exposée, enfin parfaite. Il y a aussi le moment de pouvoir poser des questions, de ne pas être seule dans sa découverte, même si c'est aussi intéressant de faire des photos seule. Et pour nous, c'est vraiment important d'avoir un projet comme ça. Donc on a hâte de voir comment ça va évoluer, de ce que ça va donner. Ce que j'essaie depuis cette dernière année de m'enlever de « il faut que tu produises des choses » et surtout genre pourquoi tu les produis. C'est pour les réseaux sociaux, bah non, parce qu'il faut se détacher de ce truc-là de tu fais tes photos pour toi de base. Certes, c'est trop bien de les montrer parce que t'aimes ça et de montrer aux autres que la manière dont tu vois les choses de ta production en soi, ton art, mais ralentir, de dire pas obligé, genre et de pas se mettre la pression surtout. Ah ouais, moi j'ai toujours été extrêmement solitaire au début de ma photographie. Donc j'ai vachement de base fait des photos hyper seule. Et je pense que c'est que depuis 2-3 ans que je commence un peu à vraiment parler aux autres. Après j'étais très timide et du coup j'avais du mal à me dire je vais embêter des gens que je connais pas. Et je veux pas trop embêter les gens. Même si je pense en vidéo ça se voit pas du tout, mais parce que je suis avec mes potes. Je trouve ça trop cool parce que t'as vraiment une communauté qui s'est créée depuis quelques temps où du coup t'as beaucoup de monde avec beaucoup d'univers différents. C'est trop chouette en fait de pouvoir avoir ce genre de choses où en fait tu peux un peu discuter avec beaucoup de Discord qui sont créés, des chaînes YouTube, des collectifs, etc. Donc ça ramène une dynamique un peu plus qu'on pouvait voir aux États-Unis par exemple, mais qu'on ne voyait pas forcément en France. Même j'ai rencontré aujourd'hui plein de mes amis via la photographie et via cette communauté argentique. On va pouvoir aller au marché. Quand les gens me disent je prends en photo, en fait ça me fait plaisir de prendre en photo. Bon après juste il a posé avec sa viande, j'étais là genre... Ça me met très mal à l'aise ce genre de... Ah, j'aime pas du tout. Parce que ça, c'est extraordinaire. Avoir une expo perso, c'est un goal un peu, pouvoir construire un truc assez cohérent. Un livre photo, mais ça, livre, ce sera dans le futur. Après, sinon d'autres trucs, ce serait juste sortir des vidéos. Mais ce sera surtout plus de la réalisation un peu. Court métrage que des vidéos YouTube où je parle de photos. Tu te considères plutôt comme une pêcheuse ou une chasseuse d'images? Les deux. Par exemple, hier, j'ai vu une composition et j'ai attendu que mon sujet passe et depuis de lumière dans ma photo et je trouve ça intéressant qu'il y ait quelqu'un qui passe. Et du coup, là, j'étais là pendant jusqu'à faire bugger mon XT4 parce que j'arrivais pas à enregistrer assez rapidement sur la carte les photos. Et parfois, juste, je vais tracer parce que j'ai vu un truc, je vais aller prendre les photos. Je pense que ça dépend vraiment des situations.
C'est surtout des détails, mais j'aime bien justement les détails des fruits et des légumes. Ah, ici. Elles sont belles. Monsieur vos tomates, pipi piou. Elles donnent très faim. Merci. Comme les tomates. Joli comme les tomates. Oh là, mais tout va me donner envie de manger là. Oh. C'est le moment de parler de quelque chose. Oula, mon Dieu. Une création que tu as faite et qui a vraiment pas mal marché sur les réseaux. Je pense que tu parles de mon livre, enfin de mon zine, Journal de bord, Exactement. Terminal 2. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment t'es devenue l'idée? Quel était le concept? C'était assez marrant parce que c'était Axel, 21 juin, qui avait organisé des expos chez lui dans son appart. Et en gros, il a fait, c'était à l'appart. Et le troisième, en fait, il m'a dit, bah viens, expose. Je lui ai dit, ok, trop cool, merci. Et j'ai dit, mais j'expose quoi? Bah j'ai des photos, mais bon, en soi, je savais que c'est surtout des copains qui allaient venir, etc. Mais j'avais envie de marquer le coup et de me dire, bah pourquoi pas faire un projet pour cet événement-là. Et j'avais ce projet en tête que je voulais faire des photos à l'aéroport, mais c'était bon, je le ferai quand je le ferai, quoi. Du coup, j'ai fait toutes les photos, retouches, etc. en 3 semaines. J'ai fait la maquette d'usine en 1 mois et quelques. Et après, c'est parti sur beaucoup de problèmes d'impression et d'imprimeur qui m'a pris un peu de temps, plus de temps que je voulais. Mais en soi, ouais, le projet, c'est un projet qui m'intéressait. Je suis toujours sûre pour les aéroports. J'étais partie à Lille et je prends souvent le train à Charles de Gaulle parce que c'est moins cher. C'est le type de personne qui veut économiser. Et j'attendais et je me suis dit, waouh, enfin, en vrai, c'est stylé, il y a des lumières, il y a des jeux de lumière qui rentrent. Et j'ai fait quelques photos là-bas. Et je suis rentrée et puis je me suis dit, putain, elles sont stylées. Et du coup, pour ce projet-là, je me suis dit, bah, en fait, ça fonctionne, les photos, on les aime bien. C'était en noir et blanc. Et parce qu'en vrai, l'intérieur d'un aéroport, enfin de Charles de Gaulle, c'est surtout gris. Et il n'y a pas beaucoup de lumière vraiment. Je me suis dit, en couleur, ça va être trop compliqué. Et la retouche, ça va être complexe. Je suis partie sur de la noir et blanc. Ça fonctionnait bien, en fait, en zine. Et je me suis dit, pour un premier projet, ça me faisait plaisir de parler de ça. Et aussi d'amener un peu de moi, plus de parler de moi, dans ce que je fais, dans mes photos, de pourquoi je les fais, etc. Et du coup, j'étais contente que ça fonctionne. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça fonctionne autant et ça me donne envie d'en faire d'autres, ça c'est sûr. À voir sous quel format. Mais en vrai, c'est une super expérience. J'ai hâte de pouvoir en sortir d'autres. Des formats différents, ce ne sera pas toujours la même chose. C'est hyper important, je pense aussi, de mettre sur papier ton travail, même de les imprimer. Ça donne une autre dimension et ça permet, je trouve, de prendre plus de recul vis-à-vis de ton travail. En général, j'aime pas les surprises, j'aime bien prévoir. Comment tu considères ton rapport aux réseaux sociaux lié à la photo aujourd'hui, toi? Est-ce que ça a un impact, les réseaux sociaux, sur ta pratique photo? Ça l'avait avant. Par exemple, mon voyage il y a 5 ans, je shootais, je rentrais dans mon Airbnb, je retouchais mes photos et je les postais.
J'avais envie de pouvoir avoir un peu des gens qui voyaient mes photos et surtout de productivité, qu'il fallait que je fasse des photos assez exceptionnelles, entre grosses guillemets, hein, mais juste genre quelque chose de bien. Et maintenant, maintenant je poste. T'as plein de gens qui programment leurs photos, qui ont un feed hyper bien cadré. Non, pas du tout. Je suis là en mode ah tiens, aujourd'hui j'ai envie de poster. Je regarde, je fais oui, celle-ci je veux. Et du coup, je suis là, je fais mes gabarits sur mon téléphone. Je suis en mode ok, c'est bon, je poste, c'est fait, c'est posté. Moi, je suis pas une fille super organisée déjà de base, donc et je suis vachement au feeling et à mes envies. Donc en fait, mon Instagram sera jamais très organisé, je pense. Il peut être genre 17h, je fais ah j'ai envie de poster, bah écoute, en 1 heure, je vais essayer de regarder ce que j'ai, à 18h c'est posté, et puis voilà. Parce que ouais, sinon après ça devient plus naturel et tu te prends la tête de fou en te disant mince, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Donc je me dis en vrai ça représente juste moi avec mes 75 idées différentes et un truc pas très organisé. Moi, c'est pas mon métier. J'ai un travail tous les jours, j'y vais et que du coup, comme c'est pas mon taf et que c'est un truc que je veux développer en termes pro, mais plus d'une manière artistique ou autre, et juste j'ai envie d'avoir la possibilité de me dire, je me prends pas la tête parce que tous les mois je peux payer mon loyer et je mange parce que je travaille, j'ai un truc fixe. T'as jamais eu dans l'idée de faire de la photo ton métier? Si, quand j'ai acheté mon Z6, c'était un peu mode ah, tu vois, tout ton argent il est parti là-dedans, maintenant travaille. Ça n'a pas du tout. C'est la pire idée de se dire. Tu dépenses ton argent parce que ça te met une pression et en fait je me suis rendu compte que c'est pas la manière dont je vais faire de la photo. Dépenser beaucoup trop d'argent dans un appareil qui est extrêmement performant et parfait mais qui n'était pas utile dans ma pratique au final. Et j'avais envie d'être photographe pro. Je préfère avoir un travail fixe et au moins savoir que la fin du mois je suis ok ou que voilà. Et à côté de me dire ça prendra plus de temps certes. Peut-être cette peur de l'argent de me dire j'ai pas envie de galérer. Du coup je préfère me dire que je travaillerai 2 fois plus parce que le week-end, faut que je travaille en dehors de mes heures de travail. Ton métier principal il reste quand même en rapport à l'image. Oui. En soi oui, parce que je fais de la création vidéo, podcast et graphisme et je suis photographe dans mon travail donc en fait... Finalement tu l'es. En vrai je le suis, en vrai sans le vouloir je le suis un peu. J'aime bien tout ce qui est créatif et travailler dans un domaine créatif, ça m'aide aussi dans ma photographie. Parfois le côté des réseaux sociaux qu'on voit pas, c'est que déjà tu donnes ce que tu as envie de donner aux gens et que parfois tu dis ah mais lui il a réussi, je dis ouais mais peut-être que lui il a réussi mais peut-être que lui il a la chance que depuis qu'il est petit il vit dans un environnement qui est hyper créatif, qu'il a la possibilité d'avoir eu telle ou telle chose dans sa vie qui a fait que aujourd'hui il en est là. Mais il faut pas se comparer parce que on a chacun un parcours différent. On n'a pas les mêmes revenus, on n'est pas nés tous dans la même configuration et que du coup faut pas se dire ah lui il est plus jeune que moi, il a réussi, ouais mais toi t'as fait autre chose et ton parcours est différent mais pour autant du coup tu fais quelque chose de différent que de lui et tant mieux. Tu as des photographes, artistes, cinéastes, peu importe, dans toutes les catégories, qui t'ont inspiré, qui t'ont fait un déclic, qui t'ont donné quelque chose qui a changé un peu ta vision? Je dirais Sarah Van Rich, dans sa composition, elle est trop forte. Elle travaille avec son conjoint, je crois, David Van Houten. Tu vois, tu dis ok, j'ai envie de prendre mes appareils et leur donner, de dire c'est bon, merci. Leur travail de composition, il est tellement précis, tellement cadré et c'est tellement créatif que ça te donne envie d'aller chercher beaucoup plus loin que ce que tu fais. Et moi, ça m'a beaucoup aidé pour composer, pour aller chercher autre chose, mais pour aller me dire, en fait, tu peux composer de telle ou telle manière. Et même le travail de la lumière et des couleurs de Harry Gouillart, je sais jamais dire bien son nom de famille, je suis désolée. Là, Franck Orva, un peu Vienne Meyer, mais dans la composition en 6-6, qui est très compliquée, je trouve, parce que c'est ce que j'ai au Brunica. Le 6-6, c'est pas facile à composer. Enfin, une belle composition, à part juste un sujet au milieu, de voir comment tu peux composer autre. Si aussi, en Chine, m'a offert un livre de Françoise Hugier sur Séoul. J'ai beaucoup apprécié, c'était vachement photographie assez réelle. Je dirais que c'est quoi ton rapport au matériel photo? C'est important d'avoir un appareil qui te correspond et qui correspond à ta pratique, tout ça, le plus important. Ce que je me suis rendu compte, c'est par exemple quand j'ai acheté mon Z6, c'était pas du tout adapté à ma pratique réelle pour l'argentique. J'ai voulu prendre un Contax parce que j'avais un Nikon F90X et c'est bien trop énorme pour faire de la street. Et du coup, je me suis mis à acheter ça parce que c'est compact, c'est léger et que je voulais un truc pratique à utiliser. Je suis passée du Z6 au X-T4 parce que j'avais pas l'utilité et je préfère savoir connaître
à 100% un appareil que plutôt genre à utiliser la moitié de ses capacités. J'ai un Canon AE1 programme qu'on m'a donné. Je pense que bah après voilà, Contax aussi c'est la marque, c'est l'objet qui me faisait rêver bien sûr, hein, pas se mentir. Comme mon rêve ultime est le Mamiya 7 II. Il me reste une. C'est fini. C'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup Marion. Bah merci beaucoup à toi. Comment t'as trouvé l'expérience toi de faire découvrir du coup l'arrondissement? Je sais pas si j'ai fait découvrir, même si... À ta façon. Oui, en soi, j'ai montré un peu le marché d'Ali, qui est pour moi un truc un peu emblématique peut-être du 12e. Comme on a vu, il y a beaucoup de monde. C'est quand même un gros marché où tu as côté marché tout ce qui va être fruits et légumes. Tu as le marché couvert, puis après tu as sur la place, avec tout ça un peu de... Comme Antiquaire, ça fait un peu penser à la place du jeu de paume. Ça crée vraiment de belles scènes à prendre en photo. De belles rencontres? Oui, aussi. C'est marrant, toujours les gens sont intrigués par la caméra. Ouais. Et par les appareils, même la dame qui se remet à l'argentique. Oui. C'était trop bien. Et ouais, j'aime bien. Après, c'est cette rue un peu, bon, même si c'est à la limite entre le 12 et le 11e. Merci encore de t'être prêté au jeu. Merci à toi. Je vais vous mettre d'ailleurs tous ces réseaux sociaux dans la barre de description. Vous pourrez découvrir encore plus son travail, que ce soit sur Instagram, un site peut-être. Ou non, pas enfin, faut que je le mette à jour, moi. Okay. Faut faire trop lieu. Mais des futurs projets qui arrivent en tout cas très bientôt. Peut-être du nouveau sur sa chaîne YouTube un jour. Même moi, je croise les doigts pour moi. On croise les doigts, voilà. Et ben merci encore. Merci à toi. Merci beaucoup et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.